ce moment si important, moment où nous pouvons nous approcher de toi. And Lord, we thank you for your grace. We thank you for this moment where we get to draw near to you. Seigneur, merci de ce qu'il y a 2000 ans, tu es venu, tu as pris notre chair et puis tu es mort à notre place. Lord, we thank you that 2,000 years ago you came, you took our flesh upon yourself, and you died in our place. Et tu reviendras And bientôt. you will come back soon. Et Seigneur, nous te demandons de nous instruire, And Lord, we ask that you would instruct us, que tu nous révèles ton cœur, that you would reveal your heart to us, que tu nous parles par ton esprit. and that you would speak by your Spirit. Nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Alors, aujourd'hui, dimanche des Rameaux, So today, on Palm Sunday, et le titre pour notre étude, ça serait « Voici votre roi ». and so the title for today is Behold Your King. Alors, il y a des moments So there are moments when we have things that we have to prepare for. ça peut être, ça dépend de l'importance, parfois des semaines, And so sometimes you have to prepare with weeks in advance, parfois juste des heures, ça dépend. sometimes just hours, it depends. Ou on va tout se passer dans quelques heures. And then, like with the Olympics, it can just all happen within a few hours. Et puis on se dit, waouh, ok, si on n'a pas les médailles, pardon, And then suppose the person doesn't obtain the medal that they've been working for their entire lives. il doit y avoir un grand manque, n'est-ce pas? There would be such a lack, wouldn't there? Mais même pour ceux qui l'ont, But even for those who do obtain what they've been working for their whole lives, ça reste quand même peut-être, on espère, attaché au mur, ils gardent pour eux, you'd hope that they would maybe put it on the wall, that they would keep it for themselves. mais la vie continue. But life continues on. Aujourd'hui, on va voir une journée qui a été préparée depuis toute l'éternité. Today we're going to look at a day that had been prepared for all of eternity Par Dieu. by God. Et ce jour, même si la vie continue pendant 2000 ans maintenant, And this day that had been prepared that happened 2,000 years ago, la vie quand même est radicalement changée grâce à ce moment, grâce aux semaines qui étaient inaugurées par l'événement que nous allons voir ensemble. life changed. Could you repeat that? Par la semaine qui a été inaugurée By the weeks that had been inaugurated il y a 2000 ans. 2,000 years ago. Donc, on va voir d'abord Jésus qui entre en Jérusalem. So first we'll see Jesus that had entered into Jerusalem, Tout ce que ça veut dire. all that means, Et puis, on verra aussi son entrée dans le temple. and then we'll see him entering into the temple. C'est un moment prophétique. It's a prophetic moment, C'est toujours controverse. but it's even today it's controversial. Et pourquoi? Why? Parce que c'est le dévoilement Because it's the unveiling de sa personne, of who he is, sa mission, his mission, sa royauté his kingship, et sa divinité. and his divinity. Donc, pour ainsi dire, à Israël, voici votre roi. And so to say to Israel, behold your king. Donc, avançons, l'entrée en Jérusalem. So let's continue on with the triumphal entry. Et c'était un moment prophétisé, un moment important dans toute l'histoire. And so this is an important moment in history.
Je vais lire Matthieu chapitre 21, versets 1 à 5. And so please follow along as Mike reads the passages. Right now he's reading Matthew 21, verses 1 to 5. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Simon, voici que ton roi vient à toi. En douceur, elle montait sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Alors, dans l'évangile selon Matthieu, So in the Gospel of Matthew, nous avons une image resplendissante du roi. we have this beautiful portrayal of a king. Il entre dans la ville sainte, la ville royale, He enters into the holy city, the royal city, connue pour David, le plus grand roi, donc qui s'est siégé là-bas. known for David, the great king who was enthroned there. Mais vous savez, lorsqu'il entre dans cette ville, But we know that when he entered into the city, il y a beaucoup de choses qui se passent autour, qui sont écrites dans le texte, mais le texte fait référence à d'autres choses aussi. we know that there was a lot written in the text, but the text also makes reference to other things. D'abord, Jésus, on l'appelle le fils de David, qui entre dans la cité de David, n'est-ce pas? First of all, the city of David. Ensuite, il entre sur un ânon, And then he comes in seated on a donkey. mais peut-être vous savez qu'il y avait un autre roi qui est aussi entré en Jérusalem avant Jésus sur un ânon. But you might know that there was another king that entered into Jerusalem that was seated on a donkey, C'est Salomon, Solomon, le fils de David. the son of David. Et là, ce que Salomon représentait, And what Solomon represented c'était justement la continuation de cette famille qui serait bénie, was the continuation of the Davidic line, which was blessed, d'où vient le Messie. where the Messiah would come from. Donc, le voici, le Messie, sur un ânon, l'accomplissement même de cela. So here the Messiah comes, and he is the accomplishment of this prophecy. Est-ce que tu peux avancer? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, là, c'est une ancienne carte. Donc là, c'est Jérusalem. So here we have this old map of Jerusalem, Et vous voyez la petite cercle, donc à droite, vers le haut. and so you see, is it the yellow circle? Yes. And so you see the yellow circle on high, Donc ça, c'est le mont des Oliviers. and that's the Mount of Olives. Et donc, il fallait qu'il descende pour entrer à Jérusalem. And so they needed to go down in order to enter into Jerusalem. Pour entrer, et c'est pas n'importe où, toutes ces choses sont très codées, pour entrer dans la porte est. And so all of these things are coded. They needed to enter in by the east gate. Alors, vu de cette carte, on peut imaginer que c'est assez loin. And if you look at this map, you might think that things are far apart. Tu peux avancer? Parce que c'est ça le visuel aujourd'hui. And this is the visual today. En fait, là où cette photo est prise, And where this photo was taken, ça serait là où Jésus commence le petit voyage sur l'ânon. this would be where today he began the trip. Vous voyez, c'est pas aussi loin que ça. You see that it's not that far at all. Il suffit de descendre la colline et puis remonter. Et là où justement il y a cette mosquée, And so you would just
just need to walk down the hill and then back up again, and it's actually where the mosque is now. Et là, il y avait le temple. And that would be where the temple was back then. Et justement, là se trouverait la porte est. And that's where the east gate was. D'ailleurs, petite fait assez marrante, And an interesting fact, la porte est aujourd'hui est fermée. the east gate is closed. Vous savez pourquoi? Par qui d'abord? You know who closed the east gate? Les musulmans lorsqu'ils ont construit le mosquée. The Muslim population, when they built the mosque. Et vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que le Messie doit entrer par la porte est. Because the Messiah must come in by the east gate. Bon, je ne pense pas que lorsque Jésus revient, ça va l'empêcher. I do not believe that will block the Messiah from coming back. Donc, il faut donc qu'il descend et il entre par là. So he had to come down and then enter in through there. Pourquoi je vous dis toutes ces choses? So why am I telling you all these things? D'abord, ça montre que Jésus qui monte sur un petit ânon et qui entre dans la ville sainte, c'est pas un truc anodin. So Jesus, who is on a donkey, who comes in through this way, these are not minute details. Ce sont des choses dont les prophètes ont écrit des centaines d'années avant même sa naissance. These are things that were written out hundreds of years before his birth. Et lorsque les choses se sont arrivées, And when these things happen, du coup, les gens, ils ont fait cette connexion avec l'écriture. people made these connections with the scriptures, Et donc, du coup, ils ont dit, mais tiens, évidemment, c'est le Messie. and people said, wait a second, this is the Messiah. Qui est exactement la bonne réflexion qu'on doit avoir quand on lit ces choses dans l'Évangile. Which is exactly the same response that we should have when we're reading the Gospels. Mais pourquoi commencer? Bon, là, on a vu pourquoi il faut qu'il entre par la porte est. C'est Ézéchiel qui nous dit justement que le Messie, Dieu, doit entrer par cette porte est. And so we do know from Ezekiel that he must enter in by the east gate, Ce qu'il a fait. which Mais he did. pourquoi est-ce qu'il commence par le mont des Oliviers? But why must he begin by the Mount of Olives? En fait, c'est par le même prophète qui est déjà cité dans notre passage. By the same prophet which is already quoted in our passage. C'est Zacharie 9 qui nous dit qu'il sera sur un ânon. It's Zechariah 9 which says that he'll be mounted on a colt. Mais c'est Zacharie 14 qui nous dit pourquoi c'est le mont des Oliviers. But Zechariah 14 that says that he'll be on leaving from the Mount of Olives. Regardez. L'Éternel sortira et combattira ces nations comme un jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds, regardez, se placeront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, de l'Est. Le mont des Oliviers se fondra par le milieu, vers l'Est, vers l'Ouest, et en une très grande vallée, et une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre vers le sud. So that was Zechariah 14, what verse? 3 et 4. Okay. Then the Lord will go out and fight against those nations when he fights on a day of battle. On that day his feet shall stand on the Mount of Olives that lies before Jerusalem on the east, and on the Mount of Olives shall be split in two from the east to the west, in a wide valley, so that one half of the mount shall move northward and the other half southward. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? So what do we learn? C'est que lorsque Jésus revient, That when Jesus comes back, il pose les pieds sur le mont des Oliviers. he puts his feet on the Mount of Olives. Ça, c'est pourquoi d'ailleurs, en Actes, chapitre 1, il monte
Donc tout le monde y monte sur le mont des Oliviers et Jésus monte au ciel à partir de ce moment-là. And that's why in Acts chapter 1, he goes up to the Mount of Olives and then he rises up. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? So what is he saying here? S'il descend du mont des Oliviers Is that he comes down to the Mount of Olives le dernier jour, on the last day. et donc si Jésus commence son entrée, son montée à Jérusalem, And that if he begins his entering into Jerusalem sur le mont des Oliviers, qu'est-ce qu'il est en train de dire? from the Mount of Olives, what is he saying? Il est Dieu. That he's God Il est Dieu et il revient pour juger. and that he's coming back to judge. Donc c'est extrêmement important ce que nous sommes en train de voir. It's very important what we're saying. Et tout ce qui est invoqué par cela. And all that we're saying by this. Et donc si justement Matthieu cite Zacharie, And so if Matthew is quoting Zechariah, c'est pour nous faire justement chercher, connaître nos Écritures. it's so that we would know our scriptures. Et dans quel sens? In which way? Pour connaître que Jésus est le Messie, So that we would know that Jesus is the Messiah. pour qu'on sache qu'il est le roi de gloire. So that we would know that he is the King of glory. Et que cette fois-ci, il est arrivé donc pour entrer dans la vie, pour renverser le mal. And so that as he goes into the city, he would turn the tables on wickedness. Comme lorsqu'il revient, lorsqu'il entre dans la ville, c'est pour terminer l'histoire. And when he comes back, he will end the story. Alors, vous pouvez dire, oui, ok, donc Jésus il est venu, donc il n'y avait pas de grand tremblement de terre, il n'y avait pas vraiment, les Romains sont restés, alors qu'est-ce qui est arrivé? And you might say, well, when Jesus came, there wasn't a big earthquake, all of these things didn't happen. En fait, comme j'ai dit, il est venu la première fois pour renverser le mal. What did happen is that the first time he came to turn the tables on evil. Et il a fait par le moyen le plus surprenant de toute l'histoire. And he did it in the most surprising way you could imagine. Colossiens chapitre 2 verset 13. Colossians chapter 2 verse 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. C'est-à-dire comme la ville de Jérusalem était occupée par les Romains, As the city of Jerusalem was occupied by the en Romans, faisant oppression au peuple de Dieu, oppressing the people of God, Jésus est entré pour enlever l'oppression spirituelle. Jesus came in to lift the spiritual oppression Parce que les gens sont toujours opprimés par une force étrangère. because people are always oppressed by a foreign force. Je parle du diable. Speaking of the devil. Et justement, il est venu pour, comme il est dit en Colossiens, renverser ce pouvoir. And Jesus came to stop this power Parce que nous avons tous péché. because we've all sinned. Et parce que nous sommes tous enchaînés par nos propres désirs, nos propres efforts et par nos propres projets. And we're all chained by our own
sin by our own desires, by our own sin. Et puisque personne ne peut justement se libérer lui-même, And as no one can free themselves, Jésus est venu renverser ce pouvoir Jesus came to stop this power, en humiliant Satan et les pouvoirs du mal to humiliate Satan and the powers of the devil par sa croix. by his cross. Et donc tout ce que nous avons fait, qui est une offense à Dieu, And so all that we've done that's an offense to God est cloué sur cette croix, is nailed to the cross, comme les clous qui ont percé les mains du Seigneur, like the nails that were pierced the hands of our Savior, ainsi sont percés tous nos offenses. also pierced all of our offenses. Pour que, comme nous avons chanté tout à l'heure, ce n'est plus nous qui vivons, As we sang earlier, it's no longer we who live, mais c'est Christ qui vit en nous. but it's Christ who lives in us. Et voilà pourquoi, justement, il entre de cette manière, humble. And this is how he came in, humble. Mais, même s'il prend l'initiative humble, But even if he takes the humble initiative, il est quand même entré comme une équipe qui entre dans une stade, he still comes in like a team that comes into a stadium où tout le monde l'acclame. where everyone's cheering him. Mais c'est tout à fait normal, And it's normal. parce qu'il est le roi. Of course they do, because he's the king. Il est le libérateur. He is the one who Et frees. sa victoire est assurée. And his victory is sure. Je vais lire les versets 6 à 11. Please follow along in verses 6 to 11. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'amont, ils mirent sur eux les vêtements et firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna !» Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en mouvement et l'on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondirent « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alors, pourquoi les branches de palmier? So why palm branches? En fait, pour eux, surtout à cette époque, c'est un symbole de victoire. For them, especially at this time, this is a symbol of victory. En fait, pour ceux qui connaissent d'autres écritures, d'autres livres et choses écrites du même époque, c'est en fait une pratique que les gens faisaient. And if you've read other writings at the same time, this is a practice that people had. Mais ce qui est quand même un peu touchant, And what's touching c'est que ces gens qui l'acclament is that people who were praising him jettent leurs vêtements. threw their own clothes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, les gens n'avaient pas beaucoup de choses. And what we need to remember is that people didn't own many things at that time. Et donc, pour certains qui jettent leur manteau, And so for some people who threw their coats, c'est tout ce qu'ils avaient. that was it, that's all they had. Et là, dans le symbolique, on voit une soumission totale pour le roi, le Messie, le libérateur. And so in the symbolism of it all, we see humility, we see submission to their king, to their the one who would free them. Et puis ils annoncent quelque chose qui évoque la fin des temps. And then they proclaim something that brings up the end of time. Hosanna, Hosanna, qui veut dire Dieu sauve. which means God saves. C'est une prière. It's a prayer. Mais c'est sauver, pas juste de ce qui est une situation actuelle ou au moment précis,
But it's speaking of more than just one specific moment. Bien sûr, ça parle d'un salut que seulement Dieu peut effectuer. And it's speaking of salvation that only God can bring. Et dans le contexte du Messie, And in the context of the Messiah, c'est la même chose que nous prions it's the same thing that we pray. lorsque nous prions que ton règne vienne. May your kingdom come. C'est sauve-nous, que ton règne vienne, qu'il y ait enfin paix sur terre, que Dieu règne. It's save us, may your kingdom come, may there be peace on earth. Donc, même s'ils pensaient sans doute aux Romains, donc ceux qui les oppressaient, opprimés, And so, even if they were thinking of the Romans, of those who were oppressing them, Jésus entra pour renverser l'ennemi de tous nos âmes. Jesus came in to turn the tables of the enemies of all of their souls Et le nôtre. and ours. Et en ceci, ils avaient raison. In this, they were right. D'ailleurs, nous aussi, lorsque nous disons et chantons Hosanna, And we as well, when we sing Hosanna, mais tristement, dans notre texte, nous voyons qu'ils n'ont pas tout à fait compris. but in our text we can see that they didn't fully understand it. Ils sont restés sur l'idée d'un prophète, le prophète de Nazareth. They were just fixated on the idea of him being a prophet, the prophet of Nazareth. Et donc, un prophète de Nazareth, And a prophet from Nazareth ça peut être Jonas, could be Jonas, ça peut être n'importe qui. could be anyone. Mais c'est pas n'importe qui, c'est Jésus, le Ouais. Sauveur. It wasn't just anyone, it was Jesus, the Savior. Et voilà quelque chose qui est merveilleux avec notre Dieu. And this is something that's amazing with our God. Même s'ils n'ont rien compris par rapport à ça, Even if they didn't understand anything about this, Dieu ne s'arrête pas à cause de leur ignorance. God doesn't stop based on their ignorance. Et Dieu merci parce que nous aussi parfois on ne connaît pas tout ce qu'il faut, parfois on parle mal ou on comprend mal les plans de Dieu dans notre vie. Sometimes we don't understand and we're just continuing on in our incomprehension. Et ça n'arrête pas la grâce de Dieu et sa capacité de changer le mal, même notre ignorance, en quelque chose d'absolument spectaculaire et merveilleux. But that doesn't stop the plan of God. That doesn't stop His plan or His grace and His capacity to turn the bad into good. Alors, voici notre roi So behold our King. et adorons le roi. Adore Him. Deuxièmement, il entre en Jérusalem, mais il entre aussi dans le temple, sa maison. And so He enters into Jerusalem and He enters into the temple, into His home. Versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, il renversa les tables, les changeurs, les sièges des vengeurs des pigeons, et leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. And Jesus entered the temple and drove out all who sold and bought in the temple, and He overturned the tables and the money changers and the seats of those who sold pigeons. And He said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you make it a den of robbers. Alors attention, nous savons qu'il y avait des gens qui faisaient un commerce inéquitable. And, we know that there were people who had a shifty business. Ils achètent à des prix dérisoires pour revendre à des prix exorbitants. They bought at a minimal price and then they sold it at a very high price. Mais Jésus ne critique pas forcément leur mauvaise déontologie, But Jesus wasn't criticizing their poor work ethic, mais plutôt leur présence. but their presence. Tu peux avancer? Donc voilà une représentation du temple. So this is
actual photograph of the temple prise à l'époque, taken at the time. et la flèche So the arrow here montre l'emplacement de ces gens. shows where they would have been. Là, c'est ce qu'on appelle le cours des nations. And that was the courtyard of the nations, C'est-à-dire, c'est là où les non-juifs peuvent aller pour prier. which is where the non-Jews could have gone to pray. Mais qu'est-ce que font ces gens-là? But what did these people do? Ils l'occupent avec leur commerce. They turned it into a market. Et que faire donc pour les gens d'origine non-juive? So what could the non-Jews do? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller là. Well, what's certain is that they couldn't be there. Et voilà tout le problème. And so this is the problem. C'est que par leur présence et bien sûr leur mauvais commerce et le reste, ils empêchent les autres de connaître Dieu. By their presence, by their bizarre market that they'd set up in there, they're hindering other people from worshiping the Lord. Et bien sûr, il aurait pu représenter la purification du temple avec de l'eau, quelque chose de moins agressif. And yes, they could have represented the purification of the temple with water, which is a lot less aggressive. Mais Jésus fait ceci pour une bonne raison. But Jesus does this for a good reason. Et il le dit. And he says why? C'est pour sa maison. It's for his house. Sa maison est construite pour sa louange. His house was built for his worship. Là encore, c'est une phrase qui montre sa divinité. And this is a phrase that shows his divinity. Sa maison. Il n'y a personne d'autre qui peut proclamer ça si la maison ne lui appartient pas. And no one else could say that if the house didn't belong to them. Vous savez, un temple n'est pas pour les gens. Le temple, c'est pour Dieu. A temple is not for people, a temple is for God. Et donc on vient aller au temple à l'époque pour louer Dieu, pour sacrifier à Dieu. And so you went to a temple to worship God, to sacrifice to God. Et donc s'il dit ma maison, And so if he says, my house, qu'est-ce qu'il est en train de dire? what is he saying? Vous empêchez ces gens à me louer, You're et saying, m'adorer. you're stopping people from worshiping me, from adoring me. Et donc il commence à renverser les tables et chasser ces gens-là. And so then he starts turning over tables and of commerce and sending people out. Parce que Jésus est le remplacement en quelque sorte de ce temple. Because Jesus is the replacement in many ways of this temple. Parce qu'il n'y a plus besoin de sacrifier des animaux. Because there's no longer a need to sacrifice animals. Jésus est le sacrifice, une seule fois pour toutes. Jesus is the sacrifice once and for all. Et qu'est-ce qui s'est passé justement lorsqu'il a soufflé son dernier souffle? And what happened when he breathed his last breath? Le voile du temple se déchire, n'est-ce pas? The veil of the temple was torn, Symbolique de son corps brisé pour nous. symbolic of his body which was broken for us. C'est-à-dire tout ce que peut faire ce temple Meaning that all that this temple could do est accompli dans la personne de Jésus-Christ. was accomplished in the person of Jesus Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en renversant les temples? Et- Enfin, en les tables. And what was he doing in turning the the tables over? C'est pour montrer sa colère? Was it to just show he was angry? Non. No. Mais je suggère que c'était prophétique. But I suggest that it was prophetic. D'une part, pour montrer que il n'y a plus besoin du temple, And one way to show that there was no longer a need of the temple, mais comme il dira plus tard en Matthieu 24, but as he would show later in Matthew 24, il n'y aura pas une pierre qui reste sur une pierre. that there would no longer be one
stone left on the other. et que le refus du Messie entraînera des conséquences graves pour la ville. And that the refusal of the Messiah would lead serious consequences. Mais malgré cela, versets 14 à 17, le roi est rejeté. But despite all of this, in verses 14 to 17, the king was rejected. Les aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs, les scribes, furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites. Des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie y passer la nuit. Alors justement, si Jésus, une fois avoir fait tout ça dans le temple, commence à guérir les gens, ou bien si les gens s'approchent de lui pour être guéris, And so if Jesus, after leaving the temple, started healing people, or if people came to him in order to be healed, ou bien il y a des enfants maintenant qui chantent sa gloire, or if there are children now who are singing his glory, ça montre qu'il ne peut pas être aussi en colère que ça. it shows that he couldn't have been that angry. Justement, quand quelqu'un est affaibli, est-ce qu'il a envie de s'approcher de quelqu'un qui est enragé? If someone is weak, do they want to go near someone who is enraged? Ou bien combien d'enfants connaissez-vous qui courent après des hommes parfaitement en colère? Or how many children do you know that run after people who are angry men? Ça montre justement qu'il était très calme, très posé, très mesuré dans ses actions. And that shows that Jesus was calm, posed, in control of his actions. Mais ce qui est peut-être le plus dingue dans toute cette histoire, But what is just incredible in this entire story c'est qu'il y a de la colère. is that there was anger. Mais ce n'était pas de la part de Jésus, But it wasn't on Jesus' part. c'était de la part des chefs religieux. Was the religious leaders. Parce qu'ils ne supportaient pas qu'il guérisse les gens, Because they could not handle him healing people, que les enfants chantent sa gloire, that children sing his et praises, peut-être ils ont compris la leçon des tables. and maybe they understood the lesson about the tables. Et donc ils disent, mais tu vas laisser ces enfants chanter comme ça? And they're like, are you seriously going to let these children sing like this? Et Jésus, il est tout à fait content. Bah oui, bien sûr, je vais le faire. And Jesus is like, well, yeah, of course. Why not? D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas lu le psaume messianique, psaume 8, qui parle justement de ce moment? And he says, by the way, have you not read Psalm 8 that talks about this? Voyez que toute la volume est écrite sur lui. You see, all of this is written about him. Déjà, dans ces trentaines de minutes, nous avons parlé de Moïse qui parlait de ce moment, You see, in the last 30 minutes, we've talked about how Moses spoke about this, comment David a parlé de ce moment, David spoke about this, comment Salomon aussi a prophétisé de ce moment par son entrée dans le temple, Solomon spoke of this when he entered into the temple on Comment a donkey, Ézéchiel, Ezekiel, Zacharie. Zechariah. Voyez, tout ce temps a été préparé depuis l'éternité All of this had been prepared for all of eternity, pour que quand les gens comme vous et moi le lisent, so that when you and I read this, on se rende compte que c'est pas un truc anodin, c'est pas un petit truc banal où Jésus entre dans le temple et on renverse ses tables.
You see that we don't just look at it and say, well, Jesus went into the temple and he, turned the tables over. Non, pour que nous nous rendons compte que ce moment préparé depuis toute éternité It's so that when we read it and we say, this moment was prepared for all of eternity, pour que nous nous rendons compte so that we recognize que Jésus est Dieu, that Jesus is God, le roi d'Israël the King of Israel, et le sauveur de notre âme. and the Savior of our souls. Car en conclusion, For in conclusion, si nous célébrons cette journée, if we celebrate this day, ce n'est pas juste parce que le Vatican a mis quelques jours sur le calendrier et puis tout le monde doit suivre. it's not just because the Vatican decided that these are the days that we're to celebrate and we have to do it. Il me semble qu'il y a d'autres branches du christianisme qui le célèbrent aussi, n'est-ce pas? There are other branches of Christianity that celebrate that as well. Et pourquoi? And why? Parce que c'est vrai. Because it's true. Parce que c'est le moment tournant de l'histoire. Because it's a turning moment in history. Et puisque ça s'est arrivé, And as it happened, aujourd'hui devient toujours le jour du salut pour tous ceux qui croient. today becomes the day of salvation for all who believe. Et donc si vous entendez son esprit, And if you hear his spirit, ne fermez pas votre cœur, do not close your heart, mais ouvre-le grand. but open it wide. Parce que de la même manière que Jésus a commencé sur ce mont des Oliviers, Because in the same way that Jesus began on the Mount of Olives, il reviendra sur le mont des Oliviers. he'll come back on the Mount of Et Olives. ce jour-là, And this day il sera trop tard. will be too late. Tu ne peux pas revenir en arrière. You can't come back, go back. Parce que ce jour-là, il revient pour juger et régner. Because that day he'll come back to judge and to reign. Aujourd'hui est le jour de salut. Today is the day of salvation. Aujourd'hui, vous avez le choix. Today you have the choice. Prenons justement ces choses en main. Take these things in hand, Embrassez-les, embrace them, car voici votre roi. because we're to behold our King. Let's pray. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes. Lord, we thank you for this grace that you've given to Cette us, grâce par laquelle nous sommes sauvés. the grace by which we're saved, Cette grâce qui nous permet de te connaître, this grace that allows us to know you, connaître la vie éternelle to know eternal life, et d'échapper à la condamnation. and to be freed from condemnation, Parce que c'est toi qui as pris le jugement sur toi-même because you took judgment on yourself afin que nous puissions vivre avec toi éternellement. so that we can live with you eternally Dès maintenant. from now on. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci pour ton amour. Thank you for your love. Nous prions dans le nom de Jésus, We pray in Jesus' name, à qui nous crions Hosanna. by which we cry out, Hosanna. Nous prions au nom de Jésus. Amen. We pray in Jesus' name, amen. Merci de vous lever, s'il vous plaît. On va justement chanter Hosanna ensemble. Please rise as we sing Hosanna